la formule confiscatoire. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, députés et sénateurs, mesdames et messieurs, en petite qualité. Durant notre séjour à Paris, nous avons été nourris de réflexions inspirantes et des discours bouleversants dont l'élégance rhétorique n'a rien cédé à la profondeur philosophique. Je tiens, à cet égard, à saluer tout particulièrement la parole hier de l'honorable président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui, aux côtés de la présidente de l'Assemblée nationale française et le président du Sénat français, j'ai cité Madame Yael Bonne-Pouillet et notre ami Gérard Larcher, qui ont donné à ces assises un souffle remarquable alliant la force du verbe à la clarté du sens. Que reste-t-il à dire après eux? C'est bien orateur, bien peu. Hélas, même pour les vieux parlementaires que je suis, pour ceux qui me connaissent non avare de la parole, je m'incline et dois dire tout simplement merci pour l'immense honneur qui m'a été fait. À moi, à mon pays, la République démocratique du Congo et à l'Afrique entière, de porter une fois de plus au sein de notre Assemblée la voix de la paix. À travers cette nouvelle résolution que vous apprêtez à adopter, je n'en doute point, au regard des acclamations qui ont suivi sa lecture, nous disons merci. Elle incarne notre engagement commun à faire triompher une paix durable, sans jamais transiger ni sur la justice, ni sur la souveraineté des nations, particulièrement celle de la République. Je suis profondément reconnaissant du privilège de m'exprimer aujourd'hui, enseigner, chargé d'histoire. Un lieu qui, de Victor Hugo à Jean-Jaurès, de Simone Veil à Christian Taubira, demeurent les témoins contemporains de lutte depuis notre idéal de la liberté, de la légalité et de la fraternité. Un lieu où résonne l'écho de ce que la langue française a su accomplir par le passé et de la promesse de ce qu'elle peut encore offrir. Rassembler les hommes et les femmes, tous les continents, unir sans confondre, conjuguer les différences sans lier les identités, créer des convergences sans étouffer la diversité et promouvoir un dialogue sincère entre les peuples dans la dignité et le respect mutuel. Je vous exprime toute ma gratitude. Ce projet de résolution, ou de pédiatrie, cette résolution, que nous avons porté ensemble, comme il a été dit ici, la République démocratique du Congo et le mandat, tous les participants à ces assises, est un acte politique fort, un jalon historique qui témoigne de notre aspiration à une diplomatie parlementaire renforcée, plus active et plus audible dans l'espace francophone. C'est à ce prix que notre Assemblée s'élèvera à la hauteur de la vision de Léopold Sédar Senghor lorsqu'il a fait ce sont les peuples qui, par l'intermédiaire de leurs élus, nous sommes. Nous serons les gouvernements à aller de la vie. Ne nous y trompons pas. Notre action commune participe d'une quête de sens et de profondeur. Et nous devons résolument inciter à la francophonie politique dans son cheminement vers la vie. Cette famille à laquelle nous appartenons, ces navires sur lesquels nous
avons embarqué, navigue sur l'océan malheureusement agité. Un monde qui n'a d'immuable que le changement. Un monde qui, une fois encore, cède à la tentation du repli sur soi, tandis que monte à l'horizon le spectre inquiétant de violence globalisée. Bertolt Brecht nous avertissait-il pas que le vent est encore capable et toujours fécond pour assujettir la bête qui monte. L'angoisse des naufrages annonce politique, militaire, économique, humanitaire, climatique, écologique et même numérique contraste pourtant avec notre capacité collective à imaginer un autre état, un futur meilleur pour tous. Il nous revient alors d'entendre l'avertissement d'Ami Malouf. Lorsqu'il déclare ceci, pour la première fois dans l'histoire, nous avons les moyens de débarrasser de l'espèce humaine tous les mots qui l'assaillent pour la conduire sérieusement vers une ère de liberté, de progrès sans tâche, de solidarité planétaire et d'opulence partagée. Et nous voilà pourtant lancés à traduire dans une direction opposée. Mais en agissant comme nous l'avons fait, en apportant un soutien clair et sans ambiguïté aux efforts des pays dans la région du Grand Lac, et plus particulièrement à l'est du Congo, à travers les différents processus en cours, nous avons trouvé que nous pouvions tenir fermement le gouvernail et éviter qu'on arrive dans lesquels nous sommes tous embarqués et chavirés. Connaître nos naufrages. Nous avons montré que nous étions en mesure de dissiper les angoisses au profit d'une communauté de destin capable de dépasser nos divergences autrefois jugées insupportables et de tracer les voies d'une prospérité partagée à l'image de l'expérience de la France et de l'Allemagne autrefois, après la Deuxième Guerre mondiale. C'est dans cet élan que j'ai remercié le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a pas hésité à se faire ça au nom de la solidarité africaine, de la solidarité mondiale, d'apporter une subvention substantielle pour l'accomplissement de la mission de la paix au Sahel. C'est cela aussi l'Afrique que nous voulons. Le monde que nous voulons, débarrasser des guerres et des conflits qui tuent, qui appauvrissent inutilement. À ce propos, j'ai souligné que la République démocratique du Congo et le Rwanda sont condamnés par l'histoire et la géographie de vivre en bonne entente. Aucun des deux pays ne déplace la vôtre, et le peuple des deux pays s'entend. À nous les politiques de jouer notre partition. À ce propos, j'ai dit tout simplement que la République démocratique du Congo est prête, avec sa position au cœur de la il est prêt à faire la paix avec son voisin, le Rwanda. Il est prêt avec sa jeunesse, ces femmes engagées pour la paix et le développement, ces femmes qui sont les premières victimes de cette guerre injuste qui nous est posée à l'est de la Pardonnez. Sans bypasser la question de la justice et des réparation. La République démocratique du Congo a 9 voisins. Nous voulons dire ici, et maintenant, à la demande du président du Congo, que nous voulons renforcer nos
harmonieux, naturel, coopération, cohabitation pacifique dans cet espace que Dieu doit nous promettre, avec la République du Congo, avec Centrafrique, avec le Sud-Soudan, avec l'Ouganda, avec le Rwanda, la Zambie, la Tanzanie, l'Angola. Ceci sera bénéfique à tout le monde. Aujourd'hui, le monde fait face à d'autres défis. La pauvreté, le changement climatique, la crise énergétique. Qui dans cette salle peut dire aujourd'hui la transition énergétique? Nous devions tous protéger ce pays et trouver la paix pour que nous puissions trouver du pain pour les enfants du Congo, les enfants du Rwanda, les enfants de l'Afrique et les enfants du monde. Je conclurai en affirmant que l'engagement de la paix, si la question congolaise devra se poursuivre en exploitant toutes les opportunités possibles avec l'implication des jeunes et des femmes pour apporter une valeur ajoutée significative à la dynamique en cours visant le retour d'une paix juste, durable et inclusive, ainsi que le rétablissement de l'intégrité territoriale de la République du Congo, mon pays aujourd'hui fortement compromis. La question humanitaire devra aussi faire l'objet d'une attention particulière pour penser le plaies des familles endeuillées et restaurer dans leur dignité même les millions d'hommes, de femmes et d'enfants déplacés internes et réfugiés. Accent Sana, c'est en Swahili, Congo. Matondo Mingi, c'est en Congo, du Congo. Twasakidila, en République démocratique du Congo. Et pour l'espace francophone, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Parole de la part du Rwanda. Il n'y a pas d'autre prise de parole. Il y en a eu. Vous êtes